Et pour discuter de ces deux sujets, les rencontres présidentielles, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Comment analysez-vous cette rencontre et les déclarations des responsables? Enfin, je analyse cette rencontre en disant, actuellement, on sait très bien que le Liban se trouve dans une situation très critique, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'offensives israéliennes contre le sud du Liban. Et puis, certainement, Israël ne cesse d'intervenir dans l'environnement politique libanais, et d'où la nécessité, certainement, pour le Liban d'avoir ou bien de faire appel à l'aide de l'Égypte. L'Égypte, on sait très bien que sert de médiateur de grande envergure dans la région pour établir la paix, soit par exemple entre Israël et Gaza, et en même temps Israël et le Liban, et aussi le sud de la Syrie. Alors cette rencontre, c'est pour justement échanger des points de vue sur la situation actuelle au Liban et pour voir justement les chemins ou les voies par lesquelles l'Égypte pourrait certainement aussi faire une médiation, encore une fois, faire exercer une pression pour arrêter les attaques israéliennes contre le Liban. Ça, c'est concernant le volet politique. Mais si on parle du volet économique, les responsables ont parlé, ou bien il y a eu un comité mixte, ou bien la formation d'un comité mixte égypto-libanais pour discuter de la reconstruction du Liban du Sud, ainsi que d'attirer les investissements directs. Oui, c'est un des pays aussi, un des grands pays en fait qui devrait intervenir pour fournir les aides aux Libanais, certainement après la destruction massive qui a été causée par les opérations militaires israéliennes, c'est l'Égypte et aussi les pays du Golfe. Et certainement, étant donné que l'Égypte joue un rôle très important et aussi jouit des investissements, il y a certainement le Liban, c'est un grand pays en fait, aussi un environnement fertile pour accueillir les investissements et pour la reconstruction et aussi pour réparer les dommages qu'ont éprouvé en fait les Libanais au cours des opérations militaires israéliennes. Mais vous savez très bien que pour les investissements ne s'attirent jamais vers les pays où il y a des troubles, il y a aussi des perturbations politiques comme par exemple le Liban. Le Liban est passé par des étapes, des phases assez critiques sur le plan, par exemple, des élections et l'organisation des élections au Liban et le conflit entre les sectes et les forces, en fait, ils ont toujours en conflit. Mais à côté de ça, s'ajoute à cela, certainement, et la destruction massive qui a été causée par les Israéliens. D'où actuellement la nécessité de chercher des aides auprès des pays, certainement l'Égypte. Bon, on sait très bien, est très connu par les investisseurs et également très attiré par aussi l'environnement libanais et même les investisseurs non seulement égyptiens, les investisseurs aussi de tous les pays arabes. Et bien sûr, sans oublier les entreprises égyptiennes qui peuvent participer à la reconstruction du Liban du Sud. Oui, c'est vrai. Alors, notre deuxième sujet, c'est concernant la visite du président des Émirats Arabes Unis en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux responsables ont déclaré qu'il y a une concordance vis-à-vis de toutes les causes de la région, bien sûr concernant la cause palestinienne, les aides alimentaires pour Gaza, ainsi que les causes arabes en général de la région, si on parle de la Syrie, du Liban, etc. Oui, absolument, parce que rappelez-vous, j'aimerais bien vous rappeler aussi au cours du sommet arabe qui s'est tenu en Irak. Et certainement l'Égypte a proposé sa propre vision pour, par exemple, la reconstruction de Gaza. Et il y a eu, en fait, au cours de ce sommet, il y a une divergence de vues. Ça, c'est sur le plan, par exemple, de la reconstruction de Gaza. N'oubliez pas aussi que les Émirats, c'est un des pays qui ont aussi normalisé ses relations avec Israël, c'est-à-dire les accords d'Abraham. Et puis après, les Émirats, en fait, généralement, ont son propre point de vue pour la reconstruction de Gaza
Et ça, et aussi, on sait très bien que son rôle est très important, est indispensable pour la reconstruction. Tous les pays du Golfe, généralement, y compris les Émirats arabes unis. Il y a aussi un autre point, quand même, que j'aimerais bien évoquer, à propos du barrage de Nahda. Il y a certainement, on s'attend justement à une certaine divergence de vues, des positions, par exemple politiques, vers la solution de cette crise, en fait, dont souffre l'Égypte actuellement, et étant donné que les Émirats aussi ont beaucoup d'investissements en Éthiopie et même au Soudan. Enfin, les Émirats aussi ont un rôle à jouer au Soudan, étant donné que les Émirats fournissent en fait des munitions et des armes aussi à un des deux belligérants, comme tout le monde le sait. Alors vous savez que quand on prononce le mot concordance, ça veut dire que c'est un mot très important, étant donné que le mot concordance, du point de vue polyphonique, implique qu'il y a eu peut-être des divergences de vues. Et donc d'où l'importance de cette rencontre pour concorder ou pour justement trouver une harmonie des points de vue entre les deux côtés. Ouais. Et j'imagine que cette rencontre, en fait, est disons, moi je pense, c'est un chaînon dans une longue chaîne pour réaliser cette concordance et pour adopter une position unifiée. Ouais. Si on parle des investissements émiratis en Égypte, vous trouvez que ce sont des investissements importants, non? Sont importants, absolument, sont importants, les investissements des Émirats, bien sûr, c'est-à-dire que partout, dans presque tous les domaines, à côté aussi des investissements de l'Arabie Saoudite, étant donné qu'actuellement l'Égypte adopte une situation, c'est-à-dire que ouvre toutes les portes, facilite toutes les voies aux investissements étrangers, c'est-à-dire on peut même dire qu'il y a une révolution sur le plan d'investissement. Par exemple, il y a une loi spécifique qui a été promulguée pour faciliter les investissements étrangers en Égypte et pour surmonter les obstacles bureaucratiques. Et cette loi a été promulguée. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Sam Abdel-Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours.